Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le toit du monde avec cette Toyota Tundra de 2023. C'est parti pour la présentation. Let's go! Alors c'est parti, on se retrouve pour la présentation de cette belle Toyota Tundra de 2023 qui est non seulement faite pour dominer la route, mais aussi le désert et les routes chaotiques parce que c'est une voiture off-road. Alors, Toyota, cette année, ils ont décidé de tout changer. Allant de la calandre avant, au châssis, au moteur, et vous allez voir, cette voiture a complètement changé. Donc, on a cette belle calandre à l'avant qui est énorme et imposante. Quand tu arrives au rétroviseur de quelqu'un, la personne sait qu'aujourd'hui, elle a affaire à quelque chose de sérieux. Alors, on a des caméras un peu autour de la voiture, je vous montrerai. On a une caméra ici sous ce beau logo de la Toyota Tundra. Ensuite, on a ces beaux feux LED, comme vous pouvez le voir. On a d'énormes pneus. Mais alors là, les pneus, ils sont juste immenses. Je pense qu'on est en... Laissez-moi voir. On est en 20 pouces à l'avant. On dirait qu'ils font plus, mais en réalité, ils font 20 pouces. On a une voiture qui est très grande, très longue et très large, mais vous allez voir quand on va faire l'essai que cette voiture est aussi maniable. On est aussi en 20 pouces à l'arrière. Et si on vient, je pense que le cadre a été bien choisi, parce que cette route est un peu bizarre. Mais comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a Toyota par ici, le nom du modèle Tundra, et on a cette belle plaque Ibrahim Awon 01. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour qu'on puisse faire de plus belles présentations comme celle-ci aujourd'hui. Alors, je vous ouvre quand même cette malle arrière qui est très profonde. Je crois qu'elle doit faire 2,5 mètres de profondeur. On a une prise ici, parce que oui, c'est une voiture qui doit pouvoir tenir dans des endroits très arides. Donc on a une prise par ici, on a beaucoup d'espace, on peut même installer une tente à l'intérieur si on veut. Et c'est tellement haut qu'ils ont mis un support ici pour nous permettre de monter à l'arrière de ce véhicule. On a l'inscription 4x4 qui montre que c'est une 4 roues motrices. On a aussi, comme vous pouvez le voir sur ce côté, la sortie d'échappement latéral. Comme je vous ai dit, cette année, Toyota, ils n'ont pas lésiné sur les moyens niveau technologie. Donc on a mis des caméras un peu partout pour les aides à la conduite. On en a deux ici. On en a sous le rétroviseur, sous les deux rétroviseurs. On en a sur la calandre avant. On a la caméra de recul. Et c'est plus ou moins ça. Maintenant, après, il y a des caméras qui sont logées un peu partout. Comme vous le voyez, il y a un peu de vent. C'est parce qu'on est venu présenter cette bête. Et on va aller tout de suite à l'intérieur pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Et attention les yeux, parce que cette année, Toyota, ils ont vraiment fait un boulot de malade sur l'intérieur. La Toyota Tundra a complètement changé. Let's go. La hauteur de la voiture fait que lorsqu'on l'ouvre, il y a ce repose-pied automatique. Ah ben voilà. Donc il y a ce repose-pied automatique qui se déploie automatiquement, qui nous permet de monter tranquillement dans la voiture. Comme vous pouvez le voir sur ce panneau de porte, on a du cuir ici, là on a du plastique, là on a comme une espèce de bois qui est très bien travaillé d'ailleurs. J'aime beaucoup l'intérieur de cette voiture parce que ce n'est pas du cuir noir, c'est plutôt bleu. Je ne sais pas si ça s'aperçoit à la caméra, Fallou, tu me diras, mais bon, c'est du cuir bleu sur piqûre bleue. On a l'ouverture de la porte ici. On a pour descendre, monter les vitres, fermer et ouvrir le véhicule, les réglages pour les rétroviseurs, les sièges à mémoire de forme et une belle sonorisation. Je pense que c'est du JBL, but I don't know, I'm not sure.
Ensuite, on a ces beaux tapis Tundra. Ici, on a les différents boutons nous permettant soit de contrôler les feux, soit d'ouvrir et de fermer automatiquement le repose-pied qu'on vient de voir, soit d'allumer et éteindre la lumière lorsqu'on ouvre le coffre, si on peut appeler ça un coffre. Donc ici, on a cette belle bouche de clim en... je pense que c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique, mais c'est assez retravaillé. Donc on a l'impression que c'est de l'aluminium brossé. Ici, on a le bois qui était sur la porte. Ici, on a du cuir étendu sur tout le tableau de bord avec la surpiqûre ici. On a un beau cockpit, un très beau volant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Toyota, ils ont fait de nouveaux volants qui sont juste magnifiques. Alors, on a un beau volant en cuir. Le klaxon qui est très beau. Et les différents boutons nous permettant soit de contrôler cet écran de 14 pouces que JBL a fait en collaboration avec Toyota, soit de contrôler cet écran ici au milieu. Donc je vais vous montrer tout de suite lorsqu'on allume le véhicule ce à quoi on a droit. C'est une animation mais elle est juste magnifique, regardez. Vous voyez? C'est juste beau. Ils ont fait un vrai travail sur leur voiture. Alors, cet écran de 14 pouces est doté de Apple CarPlay et de Android Auto. Ensuite, le tableau de bord, il continue comme ça avec une petite lumière d'ambiance ici. Toujours du bleu très sombre avec des surpiqûres bleues. Ici, on a des sièges qui sont mais doux comme des canapés. C'est incroyable ce que Toyota arrive à faire sur ces voitures. À la base, on considère ces voitures comme étant des voitures destinées aux travaux champêtres, comme on dit souvent. On a Falou qui m'aide aujourd'hui à la caméra, donc oui. Alors, ce que je disais, c'est qu'à la base, ces voitures sont considérées comme des voitures à usage champêtre. Effectivement. Mais maintenant, ces voitures peuvent être utilisées tous les jours en ville. Bah oui. Ce n'est pas évident, vu la taille de la voiture, elle fait quand même 2 mètres de large et 6 mètres de long presque. Donc c'est pas évident à manier dans la ville, mais c'est quand même assez confortable. Quel est ton avis? La voiture, elle est puissante et très imposante quand même. C'est ce qui fait que partout où tu passes, on a les yeux sur toi. Et effectivement, c'est une très belle voiture et qui peut passer partout. C'est vrai. Comme on l'appelle, Magum Djamula. Magum Djamula, Kergui Daoula. Donc Falou, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon frère. Je pense que vous avez déjà vu sa tête sur la vidéo de la GS 1200 R exclusive qu'on avait fait. Ah mais ça date. Ouais. Et donc depuis lors, on est là et on s'accroche. On s'entraide et on s'entrepousse jusqu'au sommet, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, restez scotchés les gars. Restez scotchés comme Falou a dit. C'est une biornade. Non. Donc, comme je disais, cette voiture est à la base réservée aux travaux champêtres, mais aujourd'hui, elle peut être utilisée un peu pour tout. Ici, on a un toit ouvrant panoramique qui va jusqu'au siège arrière. Là-bas, on a une lunette arrière qui peut descendre, comme vous pouvez le voir par ici. Voilà. Qui nous permet d'avoir une vue un peu plus dégagée. Mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais bon, c'est une option quand même qu'ils ont mise. Ici, je vais vous montrer le siège conducteur. Il faut savoir que les sièges, ils sont ventilés, ils sont chauffés, ils sont à mémoire de forme. Le volant ici peut être déplacé. Et ici, on a sur la console centrale un peu tous les boutons. Siège chauffant, ventilé, tout ce qui a trait à la climatisation. Ici, on a d'autres boutons qui servent un peu à tout. Ici, on a de la recharge sans fil. Il y a du rangement. Encore du rangement. Toujours du rangement. Il y a du rangement dans tous les compartiments de cette voiture. It's just crazy. À l'arrière aussi, on se sent comme dans un salon. On a les mêmes finitions, naturellement. On a ce beau film pour passer inaperçu si on veut s'asseoir derrière. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est assis, on est très bien installé. J'ai vraiment de la distance pour même superposer mes pieds si j'ai envie. Donc ici,
On a les différents boutons parce que oui, les sièges arrière aussi sont ventilés et chauffés. Et ça, c'est la vision qu'on a à partir de l'arrière. Sincèrement, une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule, on a l'impression d'être dans une Land Cruiser limite, tellement elle est confortable, tellement il y a de l'espace, c'est bien fait, c'est vraiment bien réfléchi. Toyota a fait beaucoup d'efforts sur cette voiture et sur toutes les nouvelles générations. Avant de passer au tour, je me permets de vous montrer quand même le moteur parce que c'est un des changements majeurs qui a été observé sur ce beau véhicule. Une fois que le feu est allumé, c'est ça que ça donne. Et vous allez voir que sous le capot, on a maintenant un V6 Twin Turbo. Voilà. Avant, on avait ce gros V8 5 litres 7 de Toyota qui mettait sur le Tundra, qui maintenant est un peu obsolète, on va dire, et qui était moins puissant que celui qu'on a aujourd'hui avec l'hybridation qu'ils ont mise, etc. Je ne pense pas que celui-ci soit doté de l'hybridation, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ils sont victimes aussi du downsizing dont je parlais la dernière fois. Donc, ils sont passés du V8 au V6. 5 litres 7, maintenant je pense qu'on est à 4 litres, 3 litres 6, un truc comme ça. 3 litres 5, je pense. 3 litres 5, ouais, ça doit être un truc comme ça. Bon, en tout cas, le downsizing et ses effets, comme on peut le voir. On fait un dernier tour de la voiture, 6 mètres de long, 2 mètres de large, imposante et belle. On se retrouve tout de suite sur la route pour ce beau tour qu'on fait d'habitude. C'est parti. Donc c'est parti pour le tour de Pathé qui va être fait avec Falou, qui va en même temps nous donner son avis sur la conduite de cette voiture. Je pense que cette voiture est faite un peu pour tout. On a différents modes de conduite. Comme vous pouvez le voir, je pense à l'écran. Ah non, ça s'affiche ici. On a le Sport, Sport Plus, Normal, Confort et Eco. Quand on va se mettre en éco, vous allez voir que la voiture elle est douce. Elle est vraiment faite pour prendre la route tranquillement. Et quand on va passer en Sport Plus, aussi vous allez voir que c'est un mode complètement différent. Donc on est lundi, c'est le lundi de Pâques. Donc la route est un peu occupée à cette heure-ci parce que les gens font des sorties en famille, etc. L'objectif de ce tour n'étant pas d'aller à des vitesses stratosphériques, on va rouler tranquillement et puis donner notre avis. Donc Falou, quel est ton avis sur la voiture et sa façon de se comporter sur la route? Bon, déjà, on se sent à l'aise. Oui. Actuellement, comme ça, la voiture est très confortable. Et voilà, moi je trouve que la voiture, elle ressemble plus à... C'est la même chose à la... Comment dirais-je? Sequoia. Oui. Toyota Sequoia, ouais, ça ressemble. Bon, je pense que les deux voitures, elles ont les mêmes intérieurs. Et juste la différence, c'est derrière. Oui. Et puis là, actuellement, on roule en mode éco. Et D'ailleurs, puis, il y a une Sequoia qui passe de l'autre. effectivement, mais ça, c'est les anciens. générations. Je suis pas. Donc, voilà, on est lundi et il y a pas mal. Genre, il n'y a pas d'embouteillage comme d'habitude, mais ça va, ça roule en mode éco. Et voilà, il y a peut-être pas mal de voitures comme ça. Oui. Parce qu'on est sur la corniche. Et c'est férié. Et c'est férié, les gens sortent, profitent. De l'air. Effectivement, c'est ça. C'est top. Donc, ça, c'était l'avis de Falou par rapport à cette belle Toyota Tundra. On va juste tourner le cadre. Voilà. Comme ça, là, vous avez une vision un peu plus globale de ce qui se passe présentement sur la route. Je vais remettre mon micro fétiche sur ma casquette. Alors, cette voiture, comme toutes les nouvelles, a beaucoup d'aide à la conduite. Notamment lorsque tu veux changer de ligne. Elle va tout de suite vibrer, le volant va vibrer, ça va te dire que tu es en train de changer de ligne et que tu n'as pas signalé pour ce changement de ligne. On va passer au mode sport.
et vous allez voir que la voiture change tout de suite de comportement. Je ne sais pas si vous entendez le régime de la voiture, mais c'est quand même assez coupleux comme moteur, ce V6 de chez Toyota. Mon avis, moi tout de suite là, niveau conduite, c'est que la voiture est très maniable. C'est un peu comme une GS. Elle est très grosse, j'ai l'impression qu'elle est super lourde alors que non. On n'a pas l'effet bateau qu'on peut avoir sur certaines voitures, donc les suspensions sont assez rigides. On a un affichage tête haute avec toutes les informations nécessaires. J'ai l'impression d'être le roi de la route avec au volant de cette voiture. Et ouais, c'est tranquille. Elle prend bien les virages. Elle va à des vitesses assez respectables. Et surtout, on a ce beau cadre qui est la corniche, que nous avons la chance de voir assez souvent ici à Dakar, qui est une ville côtière. Donc c'est ça. Une vraie machine de force là. Ouais, c'est une vraie machine de force. D'ailleurs, l'hybridation, je pense, elle s'appelle iForce Max. Donc il y a force dedans, quoi. Ils savent qu'ils font un truc fort là. Arrivé au tunnel, on va quand même faire une petite accélération pour voir ce que ça donne, ce qu'elle a sous le moteur. Bon. Mais cet écran est très intuitif. Ouais, c'est très beau. Très beau, très grand. On a la map, on peut avoir les messages, on va éviter d'entrer. On peut avoir YouTube. On peut avoir aussi YouTube et d'autres différentes applications avec le CarPlay. Comme on peut voir ici, on a podcast, musique, téléphone, plan, etc. Zoom. On peut faire des appels Zoom dans cette voiture, vous vous rendez compte? C'est vraiment à ce niveau d'effort là que Toyota est arrivé. On va retourner dans la map tranquillement et puis continuer notre petit tour. Bon, on oublie l'accélération, hein, c'est pas possible dans ces conditions. À cause de sa largeur, beaucoup ont peur de prendre des virages et tout ça. Sa présence est très Ouais. impressionnante. Exactement. Et pourtant, elle prend bien les virages, elle prend bien les dodanes, on peut ne pas freiner, on peut ne pas se prendre la tête. Ouais, mais parfois on a l'impression que c'est une très Ouais. large voiture. Ouais. Et pourtant non. Pourtant, ouais. Et puis, c'est bizarre, mais tu Ça sais, passe partout, hein. surtout les rétroviseurs, quand tu vois les rétroviseurs, Ouais. tellement ils sont larges, tellement ils sont imposants, on dirait des oreilles, mais elles passent partout en fait. Partout, ouais. Elles passent vraiment partout. La voiture est très stylée. Sincèrement, pour moi, il faut avoir une de ces deux voitures-là dans son parking. Ouais. C'est soit la Toyota Tundra, soit la Ford F-150. C'est des must dans un parking d'hommes, tu vois. Les femmes trouvent que cette voiture est grosse, ce que je peux comprendre. Mais ces deux voitures-là, il faut les avoir. Que tu aies des champs ou non, il faut avoir ces voitures-là et rouler avec. Elles sont imposantes, c'est juste magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et puis le régime, hein, Ouais, tu entends ce régime? C'est magnifique. ça donne envie de conduire. Ouais. Ça, c'est vrai. Magnifique. Magnifique. Je sais
pas c'est quoi comme voiture là devant, mais elle tient. Hein. Chinois et Red. Sinon, ils sont en train de nous coloniser là avec leur voiture. Vous devez quand même avoir ce petit POV drive que je vous laisse enjoy. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Elle se termine sur ces mots. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et vos familles respectives. Comme ça, on pourra faire de plus belles présentations. Fallou, je te laisse dire au revoir. Prenez soin de vous et restez scotchés, comme je l'ai dit tout à l'heure. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!